On va parler à présent d'entrepreneuriat jeune. Vous savez que le Cameroun est un vivier un vivier de talents, excusez-moi. Et donc on va retrouver Franklin Mechezing qui nous vient de Banganté, dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est un jeune entrepreneur. Bonjour. Bonjour Eric. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu le jour le 29 novembre 1992 à Banganté, les études primaires et secondaires à Banganté, études supérieures à l'Université de Buea, où en 2017, donc, vous sortez avec bachelor degree en computer science. Et vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je me suis rendu compte qu'au Cameroun, les jeunes n'osent pas. Et il fallait se dire, pourquoi si j'ai compté du bout de doigt quelques jeunes qui ont émergé, pourquoi pas moi parmi ceux-là? Voilà comment je décide de retourner chez moi parce que j'avais la maîtrise du terrain et lancer quelque chose. Vous avez lancé une start-up qui évolue dans le domaine du développement web. Vous faites également dans la formation, la fabrication des pavés écologiques et un mini-digesteur à biogaz. Oui. Vous avez embrassé vraiment plusieurs domaines. C'est vrai, à Buea, l'entrepreneuriat est beaucoup plus avancé. Alors, j'ai profité durant mon cursus scolaire à Buea à me former dans plusieurs mini éléments. Et l'association même c'est Njubnkun, qui veut dire langage de programmation. Alors, avec cette association, je fais dans les pavés écologiques. On utilise du plastique pour fabriquer des pavés. J'ai lancé un site web appelé Cameloop. L'objectif de Cameloop, c'est de digitaliser les PME, petites et moyennes entreprises. On a ce mini-digesteur à biogaz que vous avez, votre start-up a créé. On l'a vu rapidement en image tout à l'heure. Tout ce qui touche à la protection de l'environnement également vous intéresse? Oui, ça c'est sûr. Parce que l'homme n'est rien sans son environnement. Et vous êtes également, ce qui est intéressant, volontaire à APADER Cameroun. Oui. Alors, qu'est-ce que fait APADER Cameroun et en tant que volontaire, vous occupez concrètement à faire quoi? APADER fait dans la mobilisation des jeunes et dans l'agriculture. Mais je suis à APADER dans le cadre de la formation. J'offre mes talents de formation en infographie, en marketing digital et en informatique générale. Et comment ça se passe avec les jeunes que vous encadrez? Parce que vous aussi, vous êtes bien jeune. Vous êtes né, je l'ai dit tout à l'heure, en 1992. Est-ce que le message arrive à passer facilement? Avoir un jeune comme formateur, est-ce qu'il n'y a pas des a priori, des fois? Non, tout se passe bien. Parce que je suis d'abord un peu rigolo. Comédien à la base, avec eux, on s'entend. Nous travaillons, il n'y a pas de stress. Et quel est le bilan que vous faites un peu de vos activités depuis que vous avez lancé votre start-up? Nous avons fait une formation en décembre passé. Un apprenant, un ordinateur. C'était la toute première formation que nous avons lancée. Ensuite, pendant les congés de Pâques, nous avons encore lancé la deuxième vague de la formation. Et nous nous sommes plongés dans les pavés écologiques. Nous sommes quittés de l'état de projet à l'état de réalisation. Nous avons fait des bilans et un cahier de charges. De sorte que si aujourd'hui on nous pose des questions, comment se fait cela, comment quantifier, nous sommes à mesure de donner tout un cahier qui va guider celui qui aimerait aussi faire dans les pavés écologiques. Alors justement, parlons de pavés écologiques. Est-ce que ça rentre dans les habitudes de consommation des Camerounais de plus en plus? Vous produisez, mais est-ce qu'il y a des personnes qui consomment? Est-ce que la demande est forte en matière de pavés écologiques? Pas encore. C'est un nouveau marché. Et les gens essayent de s'habituer. Oui, déjà, mon tout premier marché sur le terrain a été à Douala. Oui, mais nous n'avons pas encore achevé l'œuvre. Nous sommes en cours de réalisation là-bas. Et pour ce qui est du mini-digesteur à biogaz? Oui, le biogaz, avec les ordures ménagères, on peut fabriquer du gaz et tout. Et nous avons déjà installé le mini-digesteur dans une maison à Banganté. Ça se passe bien? Ça se passe bien, mais pas encore complètement comme... Quelles sont les difficultés en tant que jeune entrepreneur? Nous avons la difficulté d'être acceptés parce que nous faisons dans ce qui est nouveau. Et l'homme a tendance à fuir. Il a peur de se lancer vers l'inconnu. Et quand vous commencez, vous dites, on installe un mini-digesteur derrière votre cuisine. Bon, lui, il commence à évaluer, est-ce que ça ne peut pas s'exploser un de ces jours? Bon, je me dis, l'inconnu fait peur à ceux qui sont autour de nous.
Restez avec nous sur le plateau. Vous allez continuer à partager votre expérience de jeune entrepreneur. Cameroun Feeling se poursuit comme tous les lundis. Tout de suite, on va vous proposer le carnet de l'emploi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, prenez de quoi noter. Marie-Cécile Mban a déniché pour vous quelques bons tuyaux qu'elle partage à l'instant. Toujours en compagnie de Franklin Métiésine, qui est un jeune entrepreneur qui a choisi, après ses études à Boya, de repartir s'installer à Baganté. Vous êtes également un promoteur culturel. Vous aviez organisé, il n'y a pas longtemps, la toute première édition des journées culturelles Mangambeu. Alors, vous êtes jeune, mais pourquoi est-ce que vous arrivez à vous intéresser, comment vous arrivez à vous intéresser au Mangambeu? Merci beaucoup, Eric. Beaucoup de jeunes de votre âge s'intéressent au rap. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. J'étais à Boya parce que j'avais commencé par le rap. Je faisais du rap en langue maternelle. Et puis, on célébrait les journées du rap, du reggae et tout. Je me suis posé la question, mais quelle culture, quelle danse traditionnelle de chez nous est valorisée? Il n'y en avait pas. Alors, je me suis décidé, comme j'étais adepte du Mangambeu, je jouais du Mangambeu parce que je suis né dans le Mangambeu. Mon feu papa, Prince Pagna, jouait du Mangambeu. Alors, j'ai décidé de porter haut le Mangambeu parce que c'est le rythme qui avait le plus touché les gens. Le Mangambeu a d'abord son instrument traditionnel. Premièrement, et le Mangambeu fait danser des gens. Les Pierre Didier Tchakounte, beaucoup de gens, les Saint-Bruno, beaucoup jouent dans du Mangambeu. Alors, il fallait que les joueurs du Mangambeu et ceux qui s'intéressent du Mangambeu puissent se rassembler autour d'une table pour débattre sur la genèse du Mangambeu, son évolution et même son avenir. Oui, voilà. Et ce qui est extraordinaire aussi avec vous, c'est que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez décidé de promouvoir la langue Medjumba et très régulièrement, vous postez des vidéos sur les réseaux sociaux en langue Medjumba. Et vous êtes connu là sous la casquette de Zenou. Oui, Zenou, c'est mon nom d'artiste. J'aime beaucoup la culture. Je me suis dit, aucun peuple ne peut se développer sans sa culture. Si je ne peux pas devenir Einstein aujourd'hui, ça c'est sûr, mais je peux devenir Zenou, que je suis, dans ma culture, dans ce que je fais. Et je pense que si je choisis un canal dans ma culture, je me focalise sur ça. Je peux devenir leader là-bas et personne ne me bat. Voilà comment je décide de revenir dans la culture pour promouvoir la langue Medjumba. Et vos vidéos sont très suivies sur Internet. Il y a beaucoup de retours à travers le monde entier. Vous êtes surpris par le succès que connaît ce que vous faites en ce moment? Surpris, je dirais non. Mais je me suis dit que ce succès-là, c'est un peu anticipé. Mais aussi, ce n'est pas l'effort. Je savais qu'un jour, ça devait payer. La maîtrise, l'apprentissage et l'amour de la langue devaient payer. Mais je ne m'attendais pas de sitôt qu'à 26 ans, je puisse vraiment faire effet. Je me disais que c'était dans les quarantaines que les gens devaient commencer à s'intéresser. Mais les jeunes aussi s'intéressent. La preuve, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau parce que vous avez tapé à l'œil. On vous suit très régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, les projets rapidement pour sortir de cet entretien en tant que jeune entrepreneur pour 2019, qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, je vais encore organiser. Je suis en train d'organiser pour les congés de Noël une vague de formation, un apprenant, un ordinateur. Et puis, je suis en train de lancer, parce que la start-up, j'aimerais travailler avec des chefferies, faire en sorte que des chefferies traditionnelles puissent intégrer l'éducation culturelle au sein, pour que les enfants des villages puissent revenir dans les chefferies pour se former. Je me dis, si on commence par la chefferie, on pourra facilement étendre cela. Alors, vous n'allez pas partir du plateau sans nous faire un petit acapella en langue Medjumba, pour le plaisir de ceux qui nous regardent en ce moment du côté de Baganté, dans le département d'Undé. Mjo buam ne shuma ma nyeng funamba membela kando tsiang den va mam ya mo bunchino mo fa mo je ya mo fa mo je ya no ma zip ta ba bon la ma zip ta ba chango an zip ta ma bon zibecha ma zip ta menan zip ta ba talen ya zip ta ban zampum ta no me jam ven sa bu mangamba lo jo yang ne ma Mana zipta mena, zipta ba mindam kim uzige ja, me ja ba nakolo gambap.
Mwamo, nous ne boam cham yama, moi zipte ba sanju me olonga wa uzidia. Mana zipte bonke, moi zipte bonkutia, moi zipte bombala, pour me temba bizike dia. Me bikin dans mengamyak, me kandolan zafanga, me kandolan gayin gayin siativi anjen mabuche nganjupela, nje mabuche mbabela. Merci beaucoup. C'est rare de voir des jeunes qui sont aussi attachés à leur langue maternelle. Merci beaucoup, Franklin, d'être passé par anticipation. Bonne fête de fin d'année. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu. Je retrouve Lord Titol, la sulfureuse Lord Titol.